Et bienvenue les petits loups sur Tout et Rien 84 pour encore un nouvel épisode, un unboxing. Vous voyez, encore un nouveau colis. Eh oui. Ah là là, que de grandes surprises. C'est toujours un colis qui correspond à la photo. Qu'est-ce que ça peut bien être? Avant ça, pensez à vous abonner et pensez à laisser des petits pouces bleus. Voilà, allez, on va commencer le petit déballage. Ah là 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 là. Bon, c'est un produit qui vient du site de Wish. Voilà, donc c'est un produit chinois. Allez. Ah là là là, c'est bien fermé. Voilà. Dans un bon gros plastique. Oui, on voit bien ici. C'est un produit chinois. On va essayer de voir avec une petite mise au point. Vous voyez. C'est une marque chinoise qu'on peut trouver sur Amazon, qui est beaucoup plus chère. Voilà, je crois qu'elle est 15 € plus chère. Voilà, c'est un joli sac. Un joli sac de photos. Comme on peut le constater, je le découvre avec vous. Je l'ai pris de couleur rouge l'intérieur. Avec une pochette de rangement ici. Voilà. Ici, nous avons la fameuse petite capuche pour la pluie, pour protéger ce joli sac. Donc à l'intérieur, comme nous pouvons le constater, nous avons pas mal de compartiments aménageables pour mettre les objectifs, l'appareil photo, le trépied ici, quelques petits rangements là. Voilà. Ici derrière, nous avons encore de quoi ranger des papiers, une tablette. Au toucher, je sens que c'est bien protégé pour le dos. Ici aussi, avec un système anti-transpirant. Voilà, les coutures sont très bien faites. Oui, franchement, oui, très bien faites. Réglable facilement pour le dos. La seule petite différence qu'il y a avec celui d'Amazon, c'est que Amazon, il y avait de quoi prendre ici la ceinture abdominale. Voilà. Et que la pochette de protection qui est ici, qui se trouve vulgairement dans le sac, sur celui d'Amazon était caché, si je me rappelle bien, par ici quelque part. Ils avaient juste à le déplier, puis voilà. Mais c'est pas bien méchant, on peut la mettre ici sur le petit filet. Voilà, bah on va voir ce que ça va donner avec les appareils photo dedans. Allez, on se retrouve de suite. Petit loup, ça y est, j'ai rempli mon sac. Donc c'est un bon sac. Oui. Le gros défaut, c'est ici, c'est le support trépied. Vous voyez, bon, il attache, hein. Mais moi, mon trépied Zumaiki Q666, je peux pas le mettre. Ça fait trop lourd et les attaches n'accrochent pas assez, donc le trépied tombe et on risque de perdre le trépied en route et de le casser. Donc ça sera un peu embêtant. Donc moi, je préfère le mettre dans sa housse de transport. Voilà. Elle a une petite sangle, c'est pas ce qui est le plus gênant. Et puis, je préfère jouer la sécurité. Sinon, ben voilà, on va mettre notre matos dedans. Vous voyez, moi j'ai mis mon gros appareil, mon petit, voilà, qui est réglé pour les portraits. Comme ça, si j'ai juste des portraits à prendre rapide, il est chargé, clac clac, je dégaine, c'est fini. Si je veux m'amuser un peu plus et plus le temps, j'ai celui-ci. Voilà. Donc j'ai mis mes chargeurs ici, mes chargeurs là, ma petite lingette qui va bien, et mes petites batteries.
et une boîte de Doliprane. Non, je rigole, c'est pas une boîte de Doliprane. Si, c'est une boîte de Doliprane à l'intérieur, ce n'est pas des Doliprane. Parce que j'ai commandé une boîte de rangement pour carte SD, et ne l'ayant toujours pas reçue, je devrais pas tarder à le recevoir. Je m'en sers de cette boîte pour mettre donc ma fameuse clé USB micro SD et mes cartes SD qui sont à l'intérieur. Ça évite surtout de les perdre dans le sac et en ouvrant le sac de les faire tomber. Donc j'ai préféré en attendant jouer la sécurité et comme ça elles sont rangées ici. Parce qu'avant mes appareils étaient dans la sacoche comme ceci pour aller promener et dans le petit filet je mettais mes cartes SD et bien sûr ça risque de les rayer, de les abîmer et de ne plus pouvoir faire de lecture après sur ma carte. Donc voilà, très satisfait du produit. Que dire de plus? Oui, il y a pas mal de place, sauf ici, vous pouvez constater, l'appareil photo, je trouve que il peut naviguer. Mais comme on va tenir le sac droit, vous voyez, on tient le sac droit, donc il y a la petite sangle pour protéger. Non, ça va, ravi. Au lieu d'avoir mes deux fameuses sacoches de transport, celle-ci plus l'autre, ça faisait vraiment pas terrible. Donc, si. Le défaut aussi que j'ai, c'est pour le sac de pluie, parce qu'il va bien falloir le ranger quelque part. Donc moi, je vais le ranger ici, mais s'il faut dégainer l'appareil, c'est toujours un peu embêtant. Donc je pense que je le rangerai ici. Et j'ai vu sur Internet, sur YouTube, quelqu'un qui présentait un sac du même style, simplement pour le trépied. Ici, il y avait un rabat, dont on pouvait mettre les pieds du trépied. Oh, ça fait un sacré jeu de mots, ça, les pieds du trépied. Et il venait se positionner ici avec deux sangles. Donc le trépied était bien positionné, bien supporté. Et j'ai trouvé ça top. Mais bien sûr, j'ai vu ce sac bien plus tard. Donc je vais me contenter de ça pendant quelques années. Et on verra par la suite. Donc voilà les petits loups. Donc pensez à nous laisser des petits pouces bleus. Voilà. Et à vous abonner. Hein, le petit clic-clic là. Et je pense que la prochaine fois, ça sera soit la vidéo sur le porte-carte SD, donc une toute petite vidéo. Et j'ai commandé une batterie sur Wish aussi, une grosse batterie. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous souhaite encore à tous de bonnes fêtes de Pâques. Hein, parce que moi, je me suis régalé sur les fêtes de Pâques. La preuve en image encore. Voilà. Un gros neuf. Et je vous dis à très bientôt les loulous. À très vite. Allez, ciao ciao les loulous.